Je suis arrivé il y a très longtemps sur la butte de la Garenne à la Bourdinière. Je ne connais pas mon âge, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1680, j'étais déjà là. J'ai tourné au vent et moulu blé et sarrasin jusqu'en 1966. Cette année-là, Francis Pehu, mon dernier meunier, a fermé ma porte pour une retraite bien méritée. En 2002, la commune de Pincé me rachète et me fait restaurer à l'identique. J'étais en triste état au bord de la ruine. En 2009, pour les Journées du patrimoine, je recommence à tourner et à moudre comme autrefois. Une association se charge de la gestion du site et ce sont des bénévoles qui entreprennent cette nouvelle aventure. Hubert, l'un des meuniers de l'association, va vous montrer comment je fonctionne, suivons-le. Il faut d'abord me mettre au vent en faisant tourner ma coiffe à l'aide du guivre ou perche d'orientation. Puis ouvrir manuellement mes ailes en utilisant le système Berthold. Le vent va alors me faire tourner et me permettre de moudre. Modernité oblige, c'est une chaîne à godets qui a remplacé l'ancestrale treuil, permettant au meunier de monter ses sacs de graines jusque dans la trémie au deuxième étage. Un dispositif permet aux graines de tomber régulièrement entre elles. Battu par le babillard, l'auget déverse par petites quantités le grain entre les meules. C'est le bruit du babillard sur l'auget que les anciens appelaient le chant du moulin. Il faudra entre 10 et 20 tours de la meule courante pour que chaque grain ressorte sous forme de mouture du côté de l'archure. Une clochette indique au meunier que la trémie est vide et qu'il faut remettre du grain. À cet étage, là où on écrase le grain, un engrenage en bois, le rouet, avec ses aluchons en cormier, démultiplie le mouvement des ailes. Par le biais du rouet fixé sur l'arbre moteur, la lanterne, solidaire du gros fer, transforme le mouvement de rotation horizontale en mouvement vertical. Mes meules mesurent 1,70 m de diamètre et pèsent 1400 kg. C'est leur poids qui écrase les grains et les transforme en mouture. Elles sont en silex meunier et proviennent du bassin parisien. Un rayonnage permet un rendement maximum et elles doivent être habillées régulièrement pour améliorer la qualité de la mouture. Si le vent fourcille, ou au contraire faiblit, le meunier peut régler l'ouverture des ailes en intervenant sur le système Berthold. 2 cordes de grosseur différente permettent ce réglage. La grosse referme les ailes alors que la petite les ouvre. Descendons maintenant l'échelle de meunier qui mène au premier étage. Le hérisson, roue en fonte équipé de dents en cormier, mis en rotation par le gros fer, entraîne un engrenage relié à la meule tournante. La manivelle permet de rapprocher les 2 meules. La roue extérieure permettait au meunier de faire tourner le moulin lorsque le vent était insuffisant. Elle est symbole du passage de la meunerie à la minoterie.
Le régulateur de watts ralentit le moulin si celui-ci prend de la vitesse. C'est un régulateur à boule qui intervient directement sur le serrage de la meule tournante. La trappe, dans l'anche, permet au meunier de vérifier la qualité de sa mouture. Elle doit être fine, ne pas sentir la pierre et ne pas dépasser la température de 34 degrés. Le butoir possède 3 tamis inclinés aux mailles de dimensions différentes. Il permet de séparer les composantes du grain de blé, farine, petit son et gros son, que nous retrouvons au rez-de-chaussée dans les boîtes correspondantes. La porte se referme pour la visite. Le moulin a retrouvé sa fonction. Un meunier écrase les céréales bio produites par des paysans locaux et des boulangers utilisent la farine comme autrefois. Sur le site aujourd'hui, les éoliennes cohabitent avec le moulin. L'énergie produite par le vent est toujours présente. Hier, elle servait à produire de la farine pour nourrir les hommes. Aujourd'hui, elle est utilisée pour satisfaire aux besoins de la société actuelle.